وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Attendez, est-ce que j'ai reçu encore d'enregistrement? Reçu, très bien, j'enregistre. Bienvenue à tout le monde donc à cette réunion, cette intervention hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, on reçoit notre frère Yasser, donc, qui a étudié 6 ans à l'USH, Château-Chinon, et 1 an à l'USH de Paris. Et aujourd'hui, il va nous présenter un petit cours, un petit tafsir autour de la sourate, une demi-heure, et puis on enchaînera avec une séance de questions-réponses, Inch'Allah. Donc, le fait Yasser pour ta présence. Je te laisse la parole. وفيك البركة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à tout le monde. En premier lieu, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être réunis aujourd'hui pour sa noble cause. Et je remercie également toutes celles et ceux qui contribuent à l'organisation de ces assises, et notamment mon très cher frère et collègue Salih. Donc, comme il l'a mentionné, nous allons effectivement ce soir tenter de méditer sur la sourate numéro 95. Donc, c'est une sourate que vous avez tous mémorisée, que vous récitez quotidiennement dans vos prières. Donc, nous allons essayer ensemble d'en comprendre les sens pour gagner en khushu', donc en concentration dans nos prières. Donc, pour commencer donc à méditer sur cette sourate, nous allons comprendre le contexte. Dans quel contexte ces versets ont été révélés. Donc, Sourate At-Tin est une courte sourate qui a été révélée parmi les 20 premières sourates à la Mecque. Donc, Allah Azza wa Jal commence بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم en nous disant والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Donc, Allah Azza wa Jal commence cette sourate particulièrement en jurant par 4 choses. Donc, le figuier, l'olivier, le mont Sinaï et la cité sûre. Donc, il faut savoir que lorsqu'Allah Azza wa Jal prête serment, donc lorsqu'il jure dans le Coran, c'est pour 2 objectifs principaux. Le premier objectif est d'attirer l'attention, donc attirer notre attention sur la lecture, et notamment attirer l'attention, mettre en évidence, en exergue, la sacralité des choses par lesquelles il va jurer. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Wal asr » par le temps, il nous montre ici que le temps est quelque chose d'important, washamsi wa duhaha, etc. Et contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas jurer sur sa création. Allah est le seul à pouvoir faire cela. Lorsque nous jurons, nous ne pouvons que dire Wallah, donc par Allah Azza wa Jal. Et le deuxième élément, lorsqu'Allah Azza wa Jal jure dans le Coran, c'est pour mettre l'accent sur ce qui va suivre. Donc Allah Azza wa Jal, c'est le véridique. Il ne ment pas, tous ses propos sont vrais. Donc, lorsqu'il va prêter serment, nous l'avons dit, c'est pour insister sur ce qui va suivre. Donc, Allah Azza wa Jal jure par ces 4 choses. Donc, nous allons tenter de comprendre ce que signifient ces 4 choses. Donc, nous allons nous contenter de donner 2 explications, car il en existe plusieurs. Donc, Wat-tin wa zaytoun, qui est traduit par le figuier et l'olivier. Donc, la première interprétation nous dit que Wat-tin wa zaytoun ne fait pas référence aux fruits ou à la plante, mais à l'endroit où ces derniers poussent, à savoir Jérusalem. Et d'ailleurs, Jérusalem est l'endroit où nous trouvons les meilleures figues et les meilleures olives, jusqu'à aujourd'hui. Donc, pourquoi Jérusalem? Car c'est un endroit où énormément de prophètes ont été envoyés, dont l'un que vous connaissez tous, qui est Jésus, Isa alayhi salam. Ensuite, il nous dit donc Wat-tin wa zaytoun, qui fait référence à Jérusalem. Wa turi sinin, par le mont Sinaï. Le mont Sinaï n'est rien d'autre que l'endroit où Allah Azza wa Jal a parlé à Moïse, donc Moussa alayhi salam. Donc, nous avons ici Jérusalem et le mont Sinaï. Et enfin, wa hadha al-balad al-amin, qui n'est rien d'autre que la Mecque. Donc, par la cité sûre, la Mecque était appelée Al-Amin, donc la cité où les gens venaient et ils étaient en paix. Donc, ça, c'est la première interprétation. Donc, la deuxième interprétation nous dit que Wat-tin serait l'endroit où l'arche de Noé s'est échouée. Donc, Wat-tin ferait référence à Noé, Nuh alayhi salam. Wa-zaytoun, nous l'avons dit, ferait référence à Jérusalem, donc à Jésus. Wa-turi sinin, à Moïse, car c'est l'endroit où Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Moïse. Et enfin, wa hadha al-balad al-amin, donc à Ibrahim alayhi salam, fondateur de la Mecque, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, récapitulons le tafsir numéro 1.
nous dit que Wattini wa Zaytoun fait référence à Jérusalem, Watour Sinin au mont Sinaï et Wahaz al-Balad al-Amin à la Mecque. Donc ici, Allah Azza wa Jal fait référence aux trois lieux saints sur terre pour les musulmans, où il a principalement communiqué avec toute l'humanité. Et dans le deuxième tafsir, il nous dit Wattin, Noé, donc Nuh alayhi salam, Wazaytoun, Isa, Jésus, Watour Sinin, Moussa, Wahaz al-Balad al-Amin, on l'a dit, Ibrahim et Mohammed alayhim as-salam. Et d'ailleurs, dans Surat Al-Ahzab, verset numéro 7, Allah cite ces mêmes 5 prophètes, où il nous dit, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que toi, Mohammed, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris 2 engagements solennels. Donc, la première interprétation fait référence à 3 endroits sacrés pour les musulmans, et la deuxième à 5 prophètes. Et les deux ne se contredisent pas, nous pouvons les rassembler. Donc ici, Allah Azza wa Jal jure par les principales révélations qu'il a envoyées à toute l'humanité. Il jure par ce qu'il a envoyé à Noé. Il jure par ce qu'il a envoyé à Jésus, à Moussa, à Muhammad alayhi salam et à Ibrahim. Donc, dans quel objectif? Pourquoi Allah Azza wa Jal jure par ces références? Et on va le savoir grâce au verset qui va suivre, ce qui nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Donc, Allah nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Donc, ici, on a l'objectif du serment. La raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a juré par Jérusalem, par le mont Sinaï, par la Mecque, par Jésus, par Moussa, par toutes ces choses si importantes. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit laqad. Donc, pour celles et ceux qui ont un peu étudié la langue arabe, laqad est un outil utilisé en langue arabe pour appuyer un propos qu'on pourrait traduire en français par certes ou certainement. Donc, nous l'avons dit précédemment, Allah n'avait pas besoin de rajouter cet outil vu que le serment sert déjà à mettre en évidence l'élément qui va suivre. Mais Allah Azza wa Jal a rajouté la qad. Donc sur quoi Allah Azza wa Jal veut-il insister? Donc Allah nous dit, je vous ai créé de la meilleure des façons. Donc l'homme est la plus noble des créatures. Il est au sommet de toutes les créatures. Et Allah nous dit dans Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard. Donc c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc tous les éléments, les animaux, la nature a été créé pour l'homme, car nous sommes une création supérieure. Et ce n'est pas un secret. Nous sommes les seules créatures à posséder le langage, la poésie, l'art, la civilisation, et nous sommes la seule capable à méditer sur la création d'Allah, contrairement aux animaux par exemple. Et les savants nous confirment cela lorsqu'ils nous disent que les êtres humains sont créés parfaitement sur le plan physique, intellectuel et émotionnel. Donc, donc Allah Azza wa Jal nous a créés avec un corps parfait, avec une âme parfaite, avec un intellect parfait. Et Allah, à travers l'islam, nous donne le droit, le haqq, à ces trois branches-là, donc le corps, donc l'âme et l'intellect. Contrairement à certaines philosophies que l'on peut retrouver, donc certaines philosophies interdisent le plaisir du corps. Donc ils disent que le fait de se faire plaisir à son corps est un péché pour pouvoir atteindre ce qu'ils appellent le nirvana. Donc ils se privent de toute forme de plaisir pour atteindre ce qu'ils appellent le nirvana. C'est une philosophie qui existe dans plusieurs croyances. Et on a une autre croyance opposée à celle-là qui dit que notre existence sur Terre doit être seulement pour assouvir nos plaisirs. Donc le seul objectif de l'être humain, c'est d'assouvir son plaisir. L'islam dit non. Il dit l'islam est la religion du juste milieu et on l'a dit, l'islam donne le droit aux 3 compartiments, donc le corps, l'esprit et l'intellect. Donc Allah Azza wa Jal nous dicte notre façon de manger, de boire, notre façon d'aiguiller nos émotions en disant ceci est halal, ceci est haram. Donc, en tant qu'être humain, nous avons bien sûr des besoins, nous avons des désirs. Et ces désirs peuvent être assouvis. Ils doivent juste être assouvis dans un cadre licite et légal. Lorsqu'un homme aime une femme ou une femme aime un homme, ils peuvent, car l'amour est quelque chose de naturel, qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous. Mais ils doivent cadrer cet amour à travers les lois qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées. Donc, si 2 personnes s'aiment, il suffit qu'ils se marient pour éviter les relations illicites, les relations hors mariage. Donc ça, c'était la partie du corps, donc la partie de l'âme. Allah Azza wa Jal nous appelle pour nourrir notre âme à la réflexion, au zikr, à la méditation. Et c'est pour cela qu'il nous demande de faire la prière, l'aumône, le jeûne, pour que nous puissions justement nourrir cette âme. En tant que musulmans, nous ne pouvons pas nous contenter de nourrir notre corps. Nous devons nourrir
notre corps, notre âme et également notre intellect. Et effectivement, Allah Azza wa Jal nous appelle à réfléchir, nous appelle à la réflexion. Dans plus de 200 versets du Coran, Allah Azza wa Jal nous dit Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous ne méditez pas? Et Allah nous dit dans la sourate numéro 3, verset 190, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Donc, l'islam n'est pas ces philosophies qui disent que la religion, nous ne pouvons poser aucune question à la religion. Non, en tant que musulmans, nous avons et nous devons nous poser des questions même sur l'islam. Nous devons creuser. Et nous ne disons pas également l'autre extrême, celles et ceux qui disent que nous n'avons plus besoin, à ce 21e siècle, besoin de religion car notre esprit nous suffit. Non, l'esprit est limité. Donc un homme, en tant que musulman, doit mettre l'accent sur ces 3 axes pour réussir sa vie paisiblement. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jal nous dit ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Donc là, on a un retournement de cette situation. Que s'est-il passé? Allah nous dit, il y a quelques instants, Allah nous disait, vous êtes la meilleure des créations. Donc nous, en tant qu'être humain, on commence à avoir ce sentiment de fierté. Puis c'est la chute libre. Allah nous dit, nous l'avons ramené au plus bas degré. Donc que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous perdu ce statut? Nous avons la réponse dans le Coran et dans cette sourate. Allah nous dit sauf ceux qui ont cru, donc ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, ceux-là ont une récompense jamais interrompue. Donc, donc Allah ici, à travers ce verset, il clarifie les choses. Il dit rassurez-vous, tout le monde n'est pas concerné. Tout le monde n'est pas concerné, tout le monde ne va pas atteindre ce bas degré. Un groupe peut encore rester au sommet. Comment? Donc Allah nous dit qu'il a donné à l'homme la meilleure des positions, qu'il l'a élevé au plus haut degré, et qu'à tout moment, il peut retourner fi asfali safilin, donc au plus bas degré. Comment? Lorsque l'homme refuse ce statut à travers ses actions, son insolence, son orgueil, son arrogance. Mais Allah va nous informer, il va nous dire qui est cette élite, qui peut encore rester au sommet. Il nous dit illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun, ce qui signifie en français sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Donc, qui garde ce statut exceptionnel? Allah met 2 conditions. Il dit illa alladhina amanu, donc ceux qui croient, wa amilu salihati et font des bonnes œuvres. Donc, il n'y a pas de niveau intermédiaire, il n'y a pas de négociation. Il faut avoir la bonne croyance et œuvrer. Sinon, nous atteignons ce qu'on appelle asfala safilin, donc les plus bas degrés. Donc, Allah nous dit que ceux qui suivent leur passion sont comparables à des animaux. Il dit dans le Coran Inhum illa kal an'am bal hum adal sabila. Ils sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Car ils ont sciemment rejeté la bénédiction d'Allah Azza wa Jal qu'il a faite à l'homme à travers la réflexion, la contemplation et l'intellect. Ils ont refusé cela, ils ont renié cela. Allah nous dit donc, en tant que musulmans, nous devons garder ce statut à travers la croyance, donc croire et œuvrer. Et ceux-ci sont 2 piliers fondamentaux en islam, avoir la bonne croyance, el-iman, et la bonne action, el-amal. Certaines religions nous disent qu'il suffit de croire sans œuvrer. L'islam dit non. Et d'autres philosophies nous disent qu'il suffit d'œuvrer sans croire, comme l'humanisme par exemple, qui met l'humain au cœur de toutes ses préoccupations. L'islam dit encore une fois non. L'islam impose 2 conditions. Illa alladhina amanu wa amilu. Donc la bonne action et la bonne croyance. Les 2 vont de pair et sont indissociables. Très important. Donc les musulmans, et on en retrouve aujourd'hui, on a des musulmans qui croient à l'islam, mais qui n'agissent pas. Par exemple, qu'ils ne font pas la prière, ils ne font pas le jeûne. Le Coran est très clair à leur sujet, ce ne sont pas de vrais musulmans. Donc, car nous devons croire et œuvrer. Et on a cette croyance qui se développe de plus en plus à cause, à travers le matraquage médiatique, à travers Internet et les réseaux sociaux, cette mentalité qui touche même les musulmans de Only God can judge me. Seul Dieu peut me juger. Et on voit à travers cette sourate que ce n'est pas possible en tant que musulman, car la foi se manifeste par les actes. Et ici, tous autant que nous sommes, nous avons signé le contrat, l'attestation de foi, n'est-ce pas? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qui constitue le premier pilier de l'islam. Donc, lorsque vous allez signer un contrat chez votre employeur, donc demain vous allez trouver un travail, vous allez signer un contrat chez votre employeur. Sur ce contrat figurera des clauses
des règles, des restrictions. Quel employé peut dire à son employeur, je crois en votre contrat, mais je ne viendrai pas travailler? Si vous connaissez cet employeur, il faut me le présenter, car il n'existe pas. Et pourquoi nous nous permettons de faire cela à la chose la plus noble que nous possédons, à savoir l'islam? Donc, lorsque votre employeur vous impose de venir à 9 heures, est-ce que vous viendriez à 11 heures? Lorsqu'Allah Azzawajal, de la même façon, nous impose de nous réveiller au Fajr à 4 heures, 5 heures, 6 heures, il faut que nous puissions respecter cela, car nous sommes engagés. Lorsque nous avons signé Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, nous avons signé ce contrat. Lorsque votre employeur vous impose un code vestimentaire, chemise, cravate pour les hommes par exemple, est-ce que vous pouvez venir à votre travail en short? Ce n'est pas possible. Allah Azzawajal nous impose également une éthique musulmane pour que nous puissions avoir une certaine pudeur, que ce soit pour les frères et les sœurs, les deux sont concernés. Donc lorsque un employé ne respecte pas son contrat, il risque des sanctions et bien pire encore, le licenciement. Et de la même façon, lorsque nous ne respectons pas ce contrat que nous avons engagé solennellement avec Allah Azzawajal, nous risquons des péchés et bien pire encore, de l'apostasie pour celui qui sort de l'islam. Donc, illalladhina amanu wa amilu, les deux sont indissociables, la croyance et l'action. Et on a même des personnes qui ne croient en rien. Forcément, dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont athées ou qui n'ont pas de foi, qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont parfois pas de morale. Mais elles sont en général, on a des personnes qui ne croient pas, mais qui sont des bonnes personnes. Elles sont gentilles, généreuses, etc. Allah leur reproche quelque chose. Allah leur reproche de ne pas méditer sur leur provenance, sur la création, sur le Créateur. Allah leur dit et nous dit dans le Coran, croyez en lui et soumettez-vous à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant que nous savons que nous devons œuvrer et croire, quelle est la récompense pour celui qui a cru et qui a œuvré justement? Allah nous dit فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Donc, et cela aura une récompense jamais interrompue. Donc le terme mamnoun est un terme polysémique qui a plusieurs sens, et donc son origine c'est ce qu'on appelle elmen. Elmen en français se traduirait par ce qu'on appelle la redevabilité. Et Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos bonnes actions à travers le rappel ou le tort. Donc elmen, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. Et on le voit aujourd'hui. Lorsqu'une personne a rendu service à une autre personne, tu te souviens lorsque tu avais des problèmes avec ton époux, je suis venu vous aider. Tu te rappelles lorsque tu avais de l'argent, je t'ai dépanné. Lorsque tu avais tel et tel problème, je suis venu t'aider. C'est ce qu'on appelle elmen, la redevabilité. Et nous, en tant que musulmans, nous ne devons pas avoir ce sentiment, car tout ce que nous faisons doit être uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne devons jamais rien entendre en retour. Même un père, une mère ne doit rien attendre de ses enfants. Nous devons toujours viser uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, à travers ce terme, et les mots sont extrêmement précis dans le Coran, ghayru mamnoun, donc jamais interrompu déjà, que cette récompense que possédera le croyant, elle s'arrêtera jamais, et qu'Allah ne demandera aucun compte. Il n'y aura pas de redevabilité comme on peut retrouver chez l'être humain. Donc, ajrun ghayru mamnoun, cette récompense donc commence ici-bas, pour ceux qui ont la véritable foi et qui font des bonnes actions. Donc, Allah bénit la vie du croyant en lui accordant la paix, la quiétude, la paix du cœur. Donc, le musulman doit faire d'Allah Azzawajal sa priorité. Et à ce moment-là, Allah bénira sa vie, lui accordera une paix intérieure, lui accordera le succès. Et le succès ne réside pas uniquement dans les biens matériels ou l'argent, comme on peut le croire, ou comme on peut le voir aujourd'hui. Et même au sein de la communauté, on a été touché par ce qu'on appelle le matérialisme et le capitalisme. Alors que l'islam nous dit non, le bonheur ne réside pas dans ces choses-là. Donc Allah nous dit une récompense jamais interrompue, donc toute notre vie, jusqu'à notre mort, au jour de la résurrection et dans l'au-delà. Puis Allah conclut la sourate en disant après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Après tout cela, ô toi homme, être humain, après qu'Allah t'ait façonné de la meilleure des façons, en te donnant un corps parfait. Tu as envoyé des messagers, des prophètes uniquement pour te rappeler qu'Allah était là et qu'il était ton Seigneur, qu'il t'ait accordé ce qu'on appelle al-fitra. La fitra, c'est la nature saine, la saine prédisposition. Allah Azzawajal, c'est le plus juste des justes. Il a accordé à tous les êtres humains la fitra, c'est-à-dire
nous musulmans et même les musulmans sont nés avec la prédisposition à adorer un Dieu unique. Et c'est pour ça que, on en revient à la langue arabe, el-kafir. On entend souvent ça, lui c'est un kafir. Kafir, en arabe, ça veut dire celui qui cache. Et même l'agriculteur en arabe peut être appelé kafir. Pourquoi? Car il prend la graine et il la met sous terre, il la cache. Et de la même façon, le mécréant, et c'est pour ça qu'il est appelé comme ça, le mécréant cache sa saine nature. Avec quoi? Avec des croyances, des philosophies et des convictions différentes que celles qu'Allah lui a données initialement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né naît avec la saine prédisposition. Et c'est ensuite ses parents qui le rendent soit chrétien, juif ou masdéen. Donc dans cette sourate, c'est la beauté du Coran lorsqu'on plonge dans les profondeurs de ses sens, Allah nous parle de trois piliers fondamentaux de notre religion. Donc, il nous dit que nous devons l'adorer et adorer Allah Azzawajal seul. Donc, ce qu'on appelle le tawhid, premier pilier. Ensuite, il parle de risala, les messages, à travers les prophètes qu'il a envoyés pour nous aiguiller. Et enfin, il nous parle de l'akhira, de l'au-delà. Donc, nous devons croire en Allah, ses prophètes et au jour du jugement. Et cela fait référence aux 6 piliers de la foi que vous connaissez. Lorsqu'Allah nous demande de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au destin qui soit bon ou mauvais et au jour du jugement dernier. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit que la perfection de notre corps doit être suivie par la perfection spirituelle, al-iman. Donc, nous sommes, oui, certes, la meilleure des créations physiques, mais nous devons, parallèlement à cette perfection, joindre à cela la perfection spirituelle pour atteindre les plus hauts degrés. Donc, celui qui va nier cette spiritualité, il va en menant une vie d'insouciant, de débauche ou d'impie, il atteindra ce qu'on appelle, on l'a dit, fi asfal safilin, les plus bas degrés. Et le haut degré, le succès, être le meilleur ne signifie pas avoir le meilleur, avoir la meilleure civilisation ou le plus haut degré de technologie. Le meilleur d'entre nous est celui qui sera le plus soucieux d'Allah. Dans toute sa vie, il va penser à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il va faire ses études, il va dire, est-ce que mes études me permettront d'être en cohésion avec ma religion? Lorsqu'il va chercher un travail, est-ce que mon travail sera en cohésion avec ma religion? Donc, il est soucieux d'Allah dans tous ses faits et gestes. Donc, c'est celui-là qui récoltera le succès. Donc, le seul moyen pour être le meilleur, c'est de retourner vers Allah, avoir foi en lui et accomplir les bonnes actions. Allah nous accordera la baraka ici-bas et dans l'au-delà. Et enfin, pour terminer, Allah nous dit, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Et le terme hakim peut avoir plusieurs sens. Ça peut vouloir dire le meilleur des juges et le plus sage des juges. Donc, Allah nous dit, pourquoi vous rejetez le jour du jugement alors qu'Allah Azza wa Jal est le meilleur des juges? Que le jugement d'Allah, la loi d'Allah est supérieure à celle de l'être humain. Et on le voit ici-bas, on voit des injustices. On le voit à travers les Ouïghours, les Rohingyas. À l'extérieur, on a en liberté des voleurs, des tricheurs, des criminels. Où est la justice? Donc la justice d'Allah Azza wa Jal peut être ici-bas, mais elle peut également être dans l'au-delà. C'est une promesse qu'Allah Azza wa Jal nous fait, que toute justice sera rendue, qu'elle soit ici-bas ou dans l'au-delà, car Allah nous dit, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, car Allah n'est-il pas le meilleur des juges, et donc le meilleur des juges rendra tous les comptes ici-bas ou dans l'au-delà. Donc voilà, j'ai terminé mon intervention. Je vous remercie pour votre présence et votre attention. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Donc, je vais donner tout de suite la parole à l'administrateur si vous avez des questions ou autres. Barakallahu fik, Sadna Yasser, pour cette magnifique intervention. Donc, comme d'habitude, on va passer à une série de questions-réponses. Du coup, pour ceux qui veulent poser une question, soit c'est par écrit ou alors vous levez votre main et j'active votre micro, Inch'Allah. On en prend quelques-unes, Inch'Allah, et puis pour clôture. Je t'en prie. Peut-on mettre la science avant la foi et les œuvres? C'est toi qui gères les questions, Saleh, ou je les lis directement? Je vais la lire, comme ça tout le monde pourra l'entendre et je te laisse répondre, Inch'Allah. Donc là, la question c'est, donc la première, peut-on mettre la science avant la foi et les œuvres? Il faut, effectivement. Il faut mettre la science. Donc, pour savoir si une œuvre est acceptée ou pas, il faut d'abord ce qu'on appelle l'ikhlas, donc la sincérité, le faire uniquement pour le visage d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons dit, et il faut que cette action
soit en conformité avec le Coran et la Sunna. Et comment on fait pour savoir le Coran et la Sunna? Il faut l'étudier. Donc si par exemple, un jeune, il est rempli de bonnes intentions, il dit aujourd'hui, moi, je veux me rapprocher d'Allah, pour le Maghreb, je ne vais pas faire 3 unités, mais je vais faire 4 unités. Donc là, il est peut-être sincère dans sa démarche, mais son action n'est pas en conformité avec les lois du Coran et de la Sunna. Donc oui, pour répondre à votre question, il faut mettre en avant la science, car après la sincérité, il faut que vos actions soient en conformité avec les lois d'Allah Azzawajal. Et pour connaître les lois d'Allah Azzawajal, il faut inéluctablement passer par la science. Barakallahu fik. Alors, question suivante, je reprends le chat. Quand a été révélée cette sourate, à quel moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, Surat Tatin est une sourate mécoise qui a été révélée au début. Donc, parmi les 20 premières sourates qui ont été révélées, donc c'est vraiment les débuts de la révélation. Et d'ailleurs, on a ce qu'on appelle le Coran mécois et le Coran médinois. Et le Coran mécois, en général, ne fait pas appel à ce qu'on appelle tashri', c'est-à-dire les actes d'adoration, mais vraiment tout ce qui est croyance. Là, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait une élite à croire en un Dieu unique. Donc, on était encore dans cette étape de préparer les gens à adorer un Dieu unique. C'est pour ça que dans cette sourate, on retrouve ce qu'on appelle, on a dit, At-Tawhid, Al-Risala et Al-Akhira. Donc, on a là, ici, les piliers de la foi. Donc, les premières étapes de la préparation des musulmans. Barakallahu fik. L'autre question. Que signifie exactement œuvrer dans le Coran? Est-ce faire des bonnes actions en général dirigées envers l'humanité, donc des bonnes actions dirigées vers l'humanité? Et Donc, ensuite, elle dit, si l'on croit et ne respecte pas les actes d'adoration, cela fait-il partie du verbe œuvrer? la deuxième partie, je ne l'ai pas très bien saisie. Alors, je vais relire. Donc, que signifie exactement œuvrer dans le Coran? Est-ce que ça signifie faire des bonnes actions en général, donc diriger envers l'humanité? Si l'on croit et ne respecte pas les actes d'adoration, cela fait-il partie du verbe œuvrer? D'accord. Donc, en fait, toute la vie d'un musulman, d'un croyant, peut être une œuvre. Je vais vous donner, en fait, dans ce qu'on appelle al-fiqh, dans la jurisprudence, il existe 5 statuts. Le premier statut, c'est ce qu'on appelle al-wajib, l'obligatoire. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous impose de faire. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-sunnah, donc les sunnahs recommandés. En fait, ensuite, on a al-mubah, ce qui est permis. Quatrièmement, on a al-makruh, ce qui est détestable. Et enfin, on a ce qu'on appelle al-haram. Donc, toutes les actions, toutes sans exception, toutes les actions de votre vie peuvent rentrer dans ce tableau. Donc, si vous faites ce qu'Allah Azza wa Jal vous a obligé de faire comme la prière, vous êtes en train d'œuvrer et vous êtes en train de faire une bonne action. Si vous êtes en train de jeûner lundi, jeudi, donc qui est une recommandation, qui est une sunna, vous êtes en train de faire une bonne action. Si dans le permis, c'est la case la plus large. Si vous êtes parti dormir, vous vous êtes dit aujourd'hui, je vais aller dormir un peu plus tôt pour pouvoir me réveiller au Fajr. Donc votre intention, c'était pour se réveiller au Fajr. Donc même toute cette période où vous allez dormir sera action et vous serez récompensé pour ça. Donc le quatrième, c'est ce qui est détestable. Si vous avez délaissé quelque chose de détestable, vous êtes en train d'œuvrer. Donc vous êtes en train de faire quelque chose. Le délaissement est action lorsque vous le faites pour Allah. Et enfin, lorsque vous délaissez quelque chose de haram, vous êtes, parce que ça peut arriver, on habite en Europe, vous êtes sur une table avec vos collègues et il y a du vin. Et l'un de vos collègues vous propose du vin et vous refusez par conviction. Donc à ce moment-là, vous êtes récompensé. Pourquoi vous êtes récompensé? Car vous avez refusé quelque chose d'interdit. Donc toutes les actions d'un croyant peuvent être œuvres. Donc les œuvres plus sont très larges. Et ceci fait partie de la bénédiction et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne l'a pas limité à quelque chose. Elles peuvent toucher tous les aspects de notre vie. Et d'ailleurs, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a éduqué, l'islam est un mode de vie. Lorsqu'on mange de la main droite et qu'on dit bismillah, on est récompensé. Lorsqu'on rentre dans les toilettes, on a une dua. Lorsqu'on sort des toilettes, on a une dua. Après les ablutions, on a une dua. Donc toute la vie d'un musulman doit être œuvre. Et justement, il ne faut pas que nous puissions cantonner notre religion au ramadan ou à la prière ou à la mosquée. Non, toute notre vie est œuvre en fait, pour Allah Azza wa Jal. Question suivante. Comment évaluer notre sincérité envers notre Créateur dans le but de l'améliorer? Donc la sincérité, c'est quelque chose qui relève de l'invisible, mais la foi, comme on l'a dit, se manifeste par les actes. Donc
votre sincérité peut être évaluée à travers vos actions. Donc, le bien appelle le bien. Donc, plus vous ferez le bien, en conformité bien sûr avec les textes du Coran et de la Sunna, plus, Inch'Allah, Azzawajal, vous facilitera cette voie de sincérité. Et d'ailleurs, les savants nous disent que celui qui s'interroge sur sa sincérité, pardon, est un signe de sincérité. Car l'hypocrite ne se soucie pas de savoir s'il est sincère ou pas. Donc, mon très cher frère ou ma très chère sœur, déjà, machallah, c'est un bel élément c'est une belle question qui nous indique que vous vous souciez de votre sincérité, donc vous êtes sur la bonne voie des sincères, Inch'Allah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les sincères. Et je rajouterai la belle parole de Taymiyyah qui disait celui qui dit qu'il est sincère, son cœur a besoin de sincérité en fait. Donc, affirmer qu'on est sincère, c'est qu'il y a déjà une problématique. Donc, cette question, machallah, prouve peut-être votre sincérité. Question suivante. Donc, peut-on prier la prière de l'Aïcha avant l'heure de prière pour pouvoir se réveiller pour le Fajr? Oui, les Isha, on peut le prier jusqu'à le dernier tiers de la nuit. Tant que le Fajr n'est pas rentré, on peut le prier. Si c'était ça la question, si je l'ai bien compris. Ouais, je pense que c'est plus vite dans le Jam'a, je pense. C'est-à-dire joindre l'Aïcha et le Fajr. Non, Maghrib et l'Aïcha en fait. Donc, le prier avant l'heure. Ah, là, Allahu A'lam. Je vais pas. Après, dans votre cas, vous, si c'est une question de travail ou de fatigue, et surtout qu'aujourd'hui, l'heure du Isha est vraiment très tard dans certaines régions, par exemple en Belgique, l'Isha est à minuit et quart, Ouais. donc c'est compliqué. Donc dans ce cas-là, il y a notamment le Conseil européen de la fatwa, il a mis une fatwa donc, qui vous permettent de regrouper donc, l'Isha à l'heure du Maghrib. Donc Maghrib, si ça va être 2 heures, vous priez Maghrib et l'Isha, donc 3 unités, 4 unités. Et puis voilà, puis vous dormez lorsque vous êtes fatigué. Donc pas de pression, pas dormir à 22h20 ou 22h30. Si vous tardez jusqu'à 23h30, il n'y a pas de problème non plus. Donc c'est aussi une facilité. Barakallahu Donc fik pour cette question, précision. donc, question suivante, parce que j'en ai raté quelques-unes. Ah, voilà. Comment faire pour se lever au Fajr? Ben, regrouper le Maghrib et l'Isha. Je plaisante. Des conseils peut-être pour prier le Fajr, c'est de se réveiller pour le Fajr. Là, ça va juste être des conseils pratiques, parce que j'ai pas de baguette magique. Donc, effectivement, c'est de faire en sorte de ne pas veiller tard la nuit inutilement. Donc, de dormir en état de pureté, donc si possible avec les ablutions, avec les doigts, et en demandant sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous réveiller et de mettre tous les moyens en œuvre. Donc, si on a des frères et sœurs, de demander de nous aider à nous réveiller, de mettre les réveils, de faire un maximum de causes. Car effectivement, si nous, musulmans, lorsqu'on se souciera de se réveiller pour le Fajr, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla nous accordera la réussite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que celui qui prie le Fajr, Allah Azza wa Jalla, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est la protection divine. Donc il faut que nous puissions aller la chercher. Et lorsque nous commençons nos journées par le Fajr, Allah Azza wa Jalla lui met la baraka dans notre vie, dans notre temps et dans toute notre journée. Barakallahu fik. Alors, je reprends discussion. Pareil, même question. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Inch'Allah. Alhamdulillah. Je te laisse donc, en tout cas, barakallahu fikum d'avoir répondu à une dernière. Al-Fajr est impérativement la nuit ou au petit matin, et c'est toujours l'heure? Non, le Fajr, c'est au petit matin. C'est pas la nuit. La nuit, c'est l'Isha. C'est jusqu'au Shuruk. Non, la nuit, le Fajr, c'est en donc, je sais pas c'est à quelle heure en Belgique, mais la deadline, c'est jusqu'au Shuruk, comme il a précisé Salih. Exactement. Barakallahu fik. Khair, donc, s'il n'y a plus de questions, on clôture, Inch'Allah. 3 heures du matin en France, machallah. Donc, barakallahu fikoum à toutes et à tous, en fait, d'être restés jusqu'à la fin et d'avoir répondu favorablement à cette intervention. Yasser, Sadna, je te remercie une fois de plus Avec plaisir. d'avoir accepté d'intervenir. Et donc, je te laisse le mot de la fin avec les invocations, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، حياكم الله. السلام عليكم.